Salut les amis, After Zap Image numéro 550. On démarre avec cette date importante dans l'histoire du football. Il y a 16 ans, jour pour jour, Lionel Messi faisait ses grands débuts avec le Barça. C'était lors d'un match amical face au FC Porto. Le reste de l'aventure catalane pour le génie argentin est devenu tout simplement mythique et légendaire. On continue avec les résultats de la soirée dans la zone Europe. 4 sélections ont validé leur ticket pour l'Euro 2020. On peut jeter un petit coup d'œil. Victoire pour l'Allemagne 4-0 face à la Biélorussie. Victoire aussi pour la Pologne en Israël 2-1. Victoire pour l'Autriche face à la Macédoine 2-1. Victoire pour les vice-champions du monde croates face à la Slovaquie 3-1. Match nul Pays-Bas, Irlande du Nord, c'était en Irlande du Nord d'ailleurs, 0-0. Et victoire aussi importante dans l'optique de la qualification au barrage pour le Pays de Galles de Gareth Bale 2-0 en Azerbaïdjan. On continue donc avec les nations qui sont d'ores et déjà qualifiées pour l'Euro 2020. Il y a du beau monde qui sera présent l'année prochaine un petit peu partout en Europe, puisqu'on sait que cette édition est un petit peu particulière. Elle se jouera dans, je crois, 10 ou 11 pays européens. Donc je vais citer toutes les nations qui sont présentes: Autriche, Belgique, Croatie, République tchèque, Angleterre, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Pologne, Russie, Espagne, Suède, Turquie et l'Ukraine qui sera présente l'année prochaine. On jette un petit coup d'œil aussi à un résultat assez important. Hier, c'était deux nations qui étaient d'ores et déjà qualifiées et qui s'affrontaient. Un joli et alléchant Russie, Belgique chez les hôtes de la dernière Coupe du Monde. Il n'y a pas eu photo, il n'y a pas eu de match. Quasiment la Belgique étrille la Russie 4-1 grâce à une grosse prestation de la famille Hazard. Un doublé pour Eden plus une passe décisive, un but du frérot Torgan Hazard, un but aussi pour Romelu Lukaku. Donc victoire sans appel, c'était le gros match de ce groupe. La Belgique consolide donc et assure sa première place. Ensuite, petite statistique justement sur la sélection belge avec 52 buts. Romelu Lukaku est bien évidemment le meilleur buteur de l'histoire du football belge. Il est suivi aussi par un excellent Eden Hazard qui est à 32 buts, ce qui montre bien que c'est la génération dorée actuellement pour la Belgique. Seul problème, c'est que pour le moment les Belges n'ont toujours pas remporté ce trophée majeur qui leur permettrait certainement de passer un cap. C'est bien la Belgique ce qu'elle fait depuis déjà de nombreuses années. Ils ont vraiment un effectif de très grande qualité, ça joue très très bien. Mais après, voilà, va falloir remporter un trophée majeur pour la sélection. Je pense que c'est tout ce que le pays attend. Ensuite, petite info, le 29 mars 2016, Jordan Lukaku faisait une passe décisive à son frère Romelu. C'était lors d'un Belgique-Portugal. Et on a eu le droit à la même chose hier entre les deux frères Hazard. C'est Eden qui a délivré une passe D à son frérot Torgan pour l'ouverture du score dans ce match. C'est déjà très rare que deux joueurs puissent évoluer au plus haut niveau. En tout cas, deux frères puissent évoluer au plus haut niveau, qui puisaient même dans la même sélection. Donc il faut le souligner. Bravo aux deux frères Hazard qui ont fait vraiment de très très gros matchs hier. Ensuite, on a eu une petite déclaration, un post sur les réseaux sociaux de Michy Batshuayi après la victoire hier en Russie. Il nous dit: une très belle victoire pour conclure ces éliminatoires. Toujours un plaisir de revenir en Russie, le pays où nous sommes, je le rappelle, devenus champions du monde du beau jeu. Voilà, il a beaucoup d'humour, Michy Batshuayi, par rapport à, on se rappelle, l'événement France-Belgique l'année dernière où les Belges ont eu l'impression de mieux jouer que l'équipe de France, mais au final ce sont les Bleus qui étaient allés en finale de Coupe du Monde. Ensuite, autre déclaration de Michy Batshuayi qui nous dit: je ne sais pas vraiment pourquoi, mais alors que je n'y suis jamais imposé en tant que titulaire à part entière, mais Chelsea est mon club. C'est là que je me sens chez moi. C'est un club que j'aime profondément. Oui, c'est un petit peu surprenant parce que, comme il le dit, Michy Batshuayi, c'est loin d'être un titulaire du côté de Chelsea. Il n'a jamais eu trop la place d'ailleurs de titulaire du côté des Blues, mais pourtant pour lui c'est son club de cœur. Il se sent très très bien là-bas. On continue aussi avec l'info de la soirée dans la zone Europe, le retour des Pays-Bas qui ont donc validé leur ticket pour l'Euro 2020 avec ce match nul. Ça a été compliqué pour les Néerlandais hier du côté de l'Irlande du Nord, 0-0. Ils participeront donc à leur premier tournoi majeur depuis la Coupe du Monde 2014. Les Pays-Bas étaient vraiment dans une période de reconstruction depuis quelques années, justement depuis 2014 quasiment. Et puis ça a plutôt bien fonctionné maintenant depuis quasiment 2-3 ans. Il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec des joueurs de très grande qualité, avec notamment aussi le football de l'Ajax qui
qui permet donc aux Pays-Bas d'avoir une sélection assez riche. Ils avaient même donc manqué l'Euro 2016, puis la Coupe du Monde l'année dernière. Ils seront de retour, les Néerlandais, l'année prochaine. Petite info pour l'équipe de France qui se déplace donc ce soir en Albanie. Sortie sur blessure face à la Moldavie. Kingsley Coman est forfait pour affronter l'Albanie. Il ne se déplacera même pas du côté de l'Albanie. Il reste en France, Kingsley Coman. Et on a une autre info mercato qui concerne justement Kingsley Coman, puisque selon le quotidien Sky Sports, le quotidien anglais, Manchester City s'intéresse fortement à l'international français Kingsley Coman. Les Citizens voient en lui le successeur de Leroy Sané. On sait tous que le Bayern était à deux doigts de recruter Leroy Sané l'année dernière. Gros problème. Le jour où je pense que ça allait certainement se faire, Leroy Sané s'est blessé pour quasiment toute la saison, donc c'est ce qui a freiné les négociations entre le Bayern et Manchester City. En tout cas, le Bayern, malgré cette blessure, a toujours l'ambition de le recruter dès l'année prochaine. Donc pourquoi pas finalement un petit échange Leroy Sané Kingsley Coman avec certainement une des deux équipes qui devra donner un chèque à l'autre. On continue avec une info pour le Paris Saint-Germain, une info de poids puisque Neymar pourrait être de retour avec le Paris Saint-Germain contre Lille ce vendredi pour le retour de la Ligue 1. Très jolie affiche d'ailleurs avec ce PSG Lille. Neymar qui est absent des terrains depuis un petit peu moins de 2 mois maintenant, donc le retour est prévu certainement pour la semaine prochaine, avec aussi en point de mire le match de Ligue des Champions PSG Real Madrid du côté du Bernabeu. Une autre info d'un joueur messin qui s'était blessé il y a 2 semaines lors d'un accident de voiture, c'est Manuel Cabit avec son coéquipier Kevin Ndoram. Manuel Cabit est enfin sorti du CHU de Reims. Il va entamer dès ce lundi des séances de rééducation. On lui souhaite beaucoup de courage à Manuel Cabit et on l'espère le revoir très rapidement sur les terrains. Ensuite, on a une déclaration de Gareth Bale qui annonce avec le Pays de Galles, je parle ma langue et je me sens beaucoup plus à l'aise. J'ai vraiment un peu plus d'excitation quand je joue pour mon pays. J'aimerais bien voir l'effet que va faire cette déclaration du côté de l'Espagne. On sait que la presse espagnole, dès qu'elle peut mettre un petit taquet à Gareth Bale, elle le fait directement. Donc là, il dit tout simplement voilà, qu'il a plus envie d'être avec la sélection qu'avec le Real Madrid. Mais finalement, est-ce que c'est pas normal? Est-ce que tous les joueurs ne sont pas un petit peu comme ça? Forcément, je pense qu'il y a la grande majorité des joueurs, ils sont toujours un petit peu plus excités lorsqu'ils portent le maillot de leur sélection que lorsqu'ils sont en club, et pourtant je pense qu'ils pourraient quand même se faire un petit peu allumer dans la presse espagnole pour cette déclaration. Ensuite, on a un nouvel épisode de l'affaire Karim Benzema à Noël Le Graët, comme déjà depuis de nombreuses années. Encore une déclaration de Noël Le Graët. Je pense qu'il devrait tout simplement, pour lui, arrêter de répondre aux questions des journalistes. Il nous dit: Karim Benzema est un très bon joueur, je n'ai jamais mis en doute ses qualités. Au contraire, il montre au Real Madrid qu'il est l'un des meilleurs joueurs à son poste, mais l'aventure en équipe de France est terminé. Donc voilà, il l'annonce pour lui. Karim Benzema ne reviendra pas en équipe de France. Donc déjà, je pense que ce n'est pas à lui de le faire. Si quelqu'un doit le dire, c'est bien Didier Deschamps ou Karim Benzema. Donc franchement, Noël Le Graët, il se fait du mal en répondant toujours à ce genre de questions. Et dans la foulée, on a eu le sévère tacle de Karim Benzema qui a répondu et qui a d'ailleurs très bien fait de le faire. Il a dit: Monsieur Le Graët, je croyais que vous n'interfériez pas dans les choix du sélectionneur. Sachez que c'est moi et moi seul qui mettrai un terme à ma carrière internationale. Si vous pensez que je suis terminé, laissez-moi jouer pour un des pays pour lequel je suis éligible et nous verrons. Voilà, il a bien répondu Karim Benzema déjà. Il l'avait annoncé en plus de ça il y a quelques mois, Noël Le Graët. Ce n'est pas à moi de dire si Karim peut revenir en équipe de France ou pas. Hier, il a dit tout le contraire. Donc voilà, Karim Benzema a bien fait de lui répondre et de lui répondre sèchement. Ensuite, on a une déclaration de Lionel Messi qui est très heureux de la petite génération en Argentine. Il dit: c'est très bien d'avoir des joueurs qui sortent. L'apparition de Lucas Ocampos notamment a été extraordinaire pour le bien de l'équipe nationale. Les autres gars qui émergent aussi font un bien incroyable à la sélection. L'Argentine a battu les Pays-Bas, le Brésil, pardon, 1-0. C'était vendredi grâce à un penalty de Messi. On a vu un très très bon Lucas Ocampos. Il apporte vraiment un vent de fraîcheur dans cette sélection. Il a vraiment la grinta et en plus de ça, des qualités techniques de percussion assez incroyables. Ça fait du bien à ce petit vent nouveau du côté de la sélection argentine. Ensuite, on a une déclaration par rapport à ce match de Rivaldo qui est très très déçu, non pas par Lucas Paqueta, mais surtout par le fait que la sélection et le staff brésilien
lui ait accordé le numéro 10 pour ce match Brésil-Argentine. Il lui dit j'ai vu Brésil-Argentine et je suis triste de ce qui s'est passé avec le numéro 10. Ils l'ont donné à Paqueta. Le 10 du Brésil est un maillot respecté dans le monde entier. Il doit être porté avec honneur. Il a été porté par Pelé, Rivellino, Zico, Rivaldo, Kaká, Ronaldinho ou encore Neymar. Il n'a pas vocation à rester sur le banc ou à sortir à la mi-temps. C'est ce qui s'est passé pour Paqueta qui est sorti à la mi-temps. Mais ça, c'est tout simplement une décision du staff brésilien d'avoir donné le 10 à Paqueta. Bien évidemment, quand Neymar reviendra, il reprendra son numéro 10. On continue avec du côté de Clermont, un projet pour le nouveau stade Gabriel Montpied, un stade qui pourrait accueillir près de 16 000 supporters contre 10 000 aujourd'hui avec cette architecture assez sympa, avec toutes ces arches autour du stade. Petite info hier sur le match de foot féminin D1 féminine entre Lyon et le Paris Saint-Germain, un record tout simplement, plus de 30 000 spectateurs au Groupama Stadium ont assisté à la victoire de l'OL 1-0 dans le choc du football féminin entre Lyon et le PSG. On termine avec cette image, vous avez plusieurs célébrations iconiques de certains joueurs. Laissez-moi en commentaire quelle est votre célébration préférée. Moi j'ai un petit penchant pour la célébration de Peter Crouch, la célébration robot. J'étais toujours très amusé de voir ce géant faire le robot. D'ailleurs peut-être que certains ne l'ont jamais vu le faire, je vous incite à aller voir sur YouTube sa célébration, c'était assez marrant. Voilà les amis, c'est la fin de cet After Zap Image, je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.